Moi, j'en ai marre. En fait, tous les ans, c'est la même histoire avec ces joueurs-là. Je dis ces joueurs-là parce que c'est pas le seul. Alors, c'est tombé sur Camara, tu l'as dit. Hein. Il y en a qui ont été plus discrets, plus vicieux. Alors, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils sont suspendus et qu'ils ont fait exprès sur cette journée-là, Jean-Louis. Et c'est grave de parler comme ça, mais c'est la réalité. Soit parce que ils mettent un sparadrap. Alors, ça a été le seul dans le championnat à le faire. Mais bon, l'année dernière, ça a été la même histoire. Ils ont arrangé cette journée. Ils l'ont fait différemment, la Ligue, parce qu'ils ont vu que ça posait un problème. Et déjà, ça... Moi, ça m'a posé un gros souci parce que ça veut dire que les combats de la Ligue ne sont pas respectés par la plupart des joueurs. Et c'est toujours les mêmes joueurs en plus. Donc, automatiquement, quand tu signes dans le championnat de France, bordel de bordel, tu sais qu'il y a une charte, il y a une Ligue qui a certains combats, tu prends le salaire qui est très conséquent sur ces joueurs-là, et fais en sorte de te plier aux coutumes du pays, tout simplement, et à la loi du pays et au combat de la Ligue. Il y a plusieurs combats sur la Ligue. C'est un délit. Alors après, qu'on n'aime pas, qu'on défende pas plus ce délit qu'un autre, c'est un délit. Donc il n'y a pas à faire une différence de délit. Tu vois, l'homophobie, c'est pas juste une religion. Jean-Louis, c'est un délit. Ouais. Donc arrêtez déjà les consultants comme moi. Il y en a qui ont dit des conneries incroyables. Mais comment tu peux, quand tu commentes un match, que tu fais une émission radio, comment tu peux nous dire oh ben non, il faut respecter la décision de ce joueur notamment. Non, mais c'est pas possible de parler comme ça. Ses convictions, il faut les respecter. Mais renseigne-toi avant. Renseigne-toi avant ou explique-nous ce que tu as voulu dire, parce que là, franchement, tu as dit n'importe quoi. Donc non, moi, je suis désolé. Et c'est normal qu'après, on s'en prenne au ministre, parce que la ministre, elle sort du bois, parce qu'elle attend que ça, mais elle a raison dans un sens. Des fois, je dis tais-toi, parce que vaut mieux que tu parles d'autre chose, parce que tu connais rien du football. Mais par contre, là, elle a totalement raison. Les dirigeants de Monaco... Moi, je pense qu'ils se sont fait surprendre et qu'ils n'ont pas vu qu'il avait mis un strap, en effet, pour parler de Camara. Comme ils n'ont pas vu Ben Taleb, les dirigeants de Lille, faire semblant de faire ses lacets. Mais tu te rends compte où on en est aujourd'hui. Et nous, on doit se plier. On doit dire, oh là, ouais, il faut les respecter. Mais respecter quoi? Respecter déjà la France, respecter le football français, respecter les combats de la Ligue, de la Fédé ou tout ce que tu veux. Tu prends des salaires énormes. Tout à l'heure, quand je poussais un coup de gueule à 18h sur le spectacle en Ligue 1, sur l'attractivité de la Ligue 1, sur la bulle là qu'on met. Mais ils sont dans quelle bulle, ces gens-là? Dans quelle bulle ils sont? Mais bordel de bordel. Les clubs, prenez vos responsabilités. Déjà, que tu convoques Camara quand tu t'appelles l'AS Monaco, que tu convoques Ben Taleb quand tu t'appelles Lille. Mais ça me paraît logique, mais tu dois pas attendre là que ça fasse une affaire d'État, que le ministre sorte, que nous on en fasse des tonnes. Tu dois prendre tes responsabilités tout de suite. Après le match, tu dois le voir, tu dis oh, t'es payé combien? Est-ce que toi, dans ton contrat, tu as accepté de ne pas être payé sur tel match parce que tu ne vas pas le jouer, parce que mets-le. Si les clubs ont envie de le mettre, il n'y a pas de problème, ils prendront leurs responsabilités, ils viendront s'expliquer. Mais mets-le. Et les coronesses de perdre ton mois de salaire quand tu vas pas participer à un match comme ça. Non, ils préfèrent faire les faux culs. Alors l'autre qui fait la photo comme ça. Non, mais on en est où on en est? Non, mais toi, Jérôme... En fait, non, mais là franchement, Steve, ça me rend complètement cinglé. Je suis complètement d'accord avec toi et ça démontre un petit peu la problématique et les problématiques qui se passent au niveau social dans notre pays, de toute façon. Mais moi, j'insiste aussi sur un truc, c'est que déjà, tout le monde parle et tout. Et je crois qu'on revient toujours à l'éducation, parce que c'est quand même le maître mot de ça. Il y a une différence entre, j'allais dire, de par ses convictions, attention, hein, je finis, de par ses convictions, promouvoir l'homosexualité sur lequel lui, religieusement, il peut s'y opposer, donc la façon individuelle, et puis combattre l'homophobie. Et donc là, c'est deux sujets qui sont quand même un peu opposés, et qui se rejoignent sur une action qui est faite par, déjà d'une, son patron, de deux, par quelque chose qui est très médiatisé, qu'on parle à un jeune public. Et je trouve que ces joueurs sont tellement bêtes qu'ils ne savent même plus faire la distinction entre ce qu'ils pensent individuellement, ce qu'ils doivent combattre individuellement et collectivement, parce que... l'homophobie, c'est tout simplement de la violence envers des personnes qui ont mais c'est un délit, quelque tout chose. Simplement. C'est ce que j'allais te dire. Et donc, si tu veux, c'est que je pense que ce niveau de bêtise,
Mais ces personnes-là, on voit là, moi, la fédération malienne qui promouvoit, qui dit, bah, sa liberté d'expression. Je les invite quand même qui viennent pas à en regarder. France, Non, mais qui viennent pas jouer non, là. non, attends, je finis. Je les invite quand même à regarder ce qui se passe quand même au Mali. Voilà, tout n'est pas rose non plus là-bas, et loin, loin, loin d'être rose. Donc en fait, avant d'expliquer comment nous on doit faire chez nous, expliquez-nous comment vous faites chez vous et réglez ce que vous avez à faire. Maintenant en France, il y a des règles, il y a aussi un cadre général. Donc comme tout à l'heure en fait, c'est que quand tu arrives dans un club avec une charte individuelle du club professionnel qui a avec sous couvert d'une charte collective. Mais si t'es pas prêt à assumer tout ça, mais tu sais ce que tu fais. Ben tu viens pas en fait, Oui, c'est tout ça. simplement. Eh ben oui. Alors, Et donc quand tu fais avec un scotch, mais j'ai envie de te dire, et porte un peu, et comme le disait très bien justement Jérôme tout à l'heure, c'est que va jusqu'au bout, vas-y sur les réseaux sociaux, fais une conférence de presse et vas-y, mais mets-toi en avant, parce que de mettre un scotch et en plus aller au match. Bah Mais alors oui, en plus, non, mais quel message? Et donc là, maintenant, je finis. Nos instances, je parle pas État, mais nos instances du foot ne sont pas respectées. C'est pour ça qu'ils ne sont pas, je vais pas dire aimés. C'est pour ça on n'arrive pas à adhérer à ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, sur des combats essentiels qui font que nous sommes société, vous n'arrivez même pas à vous imposer, à vous faire respecter. Donc à un moment donné, bah, soit vous vous faites respecter, soit à un moment donné, bah, excusez-moi le terme, ça part en couille.